Économie avec la santé financière de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Malgré un budget difficile à boucler avec des recettes en diminution, 2 agences de notation ont attribué à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin un A+. Quelles conséquences, Catherine Zuletto? Standard & Poor's, Fitch, ces noms vous disent forcément quelque chose, ce sont des agences de notation. Elles sont connues pour évaluer les pays, elles peuvent également évaluer les collectivités qui en font la demande. C'est le cas de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, confrontée à la difficulté d'emprunter et à des taux prohibitifs. Et pour aller chercher des fonds sur un autre marché que celui des banques, il fallait être noté pour rassurer les investisseurs. Les 2 agences ont accordé un A+, assorti surtout d'une perspective de stabilité. L'idée, c'était vraiment de diversifier nos sources de financement et donc d'aller sur le marché obligataire pour trouver d'autres sources de financement à moindre coût. L'emprunt bancaire, on voit bien comment il se présente, c'est facile, on fait un contrat avec une banque. Bon là, c'est un peu plus technique, ça demande un arrangeur, passer par un arrangeur qui permettra de nous faire un contrat en allant directement chercher de l'argent sur le marché sans passer par l'intermédiaire de la banque. Une note de A+, c'est certes moins bien que le AAA bien connu, mais qui s'explique par le niveau d'endettement de l'agglomération. Depuis 30 ans, si on a un endettement, c'est parce qu'on a financé la plupart des équipements, des infrastructures de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Se faire noter cela a un coût 50 000 €, mais selon la direction financière rapidement amortissable. Pour un emprunt de 10 millions d'euros sur le marché obligataire, l'économie pourrait être de l'ordre de 1,5 million d'euros. D'ici la fin de l'année, la communauté d'agglomération a besoin d'emprunter 30 millions d'euros. En France, d'autres grandes collectivités se sont déjà fait noter, dont Paris ou d'autres collectivités de la région Île-de-France. Chaque année, le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, organise son université d'été, un rendez-vous destiné à ses adhérents pour qu'ils échangent, mais qui permet aussi d'interpeller les pouvoirs publics. L'édition 2012 se déroulait du 29 au 31 août, toujours à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Et pour faire le bilan, je reçois sur ce plateau Bertrand Decré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'antenne des Yvelines du MEDEF, le département des Yvelines qui accueille chaque année ce rendez-vous. Également sur ce plateau, Johanna Soudry. Bonsoir Johanna. Bonsoir, oui. Vous avez passé de bonnes vacances? Oui, comme vous, j'espère. Exactement, et comme évidemment on l'espère, nos téléspectateurs qui vont dans un instant vous entendre nous parler de cette université d'été, puisque vous avez pris le pouls des entrepreneurs sur le terrain, vous êtes allés voir comment ils réagissaient aux différentes annonces, parce qu'il faut dire que l'université du MEDEF, c'est un endroit très couru. En tout cas par les politiques, on a recensé 11 ministres en 3 jours. Est-ce que ce sont des visites qui servent à quelque chose? En tout cas vous, comment vous l'avez ressenti? Alors, oui. Vous savez, s'il y a vraiment une chose dont on souffre, c'est le manque de communication, c'est de ne pas se parler. Et si on veut que les choses changent, il faut arriver à communiquer. Donc, on a reçu le Premier ministre et on a conclu avec Arnaud Montebourg. Merci à ces ministres d'être déplacés, d'être venus nous voir. Mais il n'y a pas eu d'annonce qui Alors, très formellement été concrétisée lors de l'université d'été. Si j'ai commencé en vous disant merci. C'était avant de mettre un bémol. Un petit bémol maintenant. Il est clair que Jean-Marc Ayrault nous a fait un discours de politique générale, très bien, dont acte. Il nous a dit qu'on avait besoin des entrepreneurs, dont acte, mais il n'a rien annoncé de concret. Quand Arnaud Montebourg nous dit qu'il préfère les entrepreneurs aux spéculateurs, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, quelles mesures, messieurs les ministres? Parce que le mal des entreprises en France, on le connaît. C'est le coût de l'emploi, c'est la fiscalité excessive, et je dirais même la fiscalité incertaine, parce que les mesures sont annoncées, sont prises. Quelle visibilité avons-nous? Nous avons besoin de stabilité, de savoir où on va. Et dans ce sens, nos ministres ne nous ont pas vraiment éclairés. Je peux même vous donner quelques extraits des déclarations qui ont été faites par les ministres. Pierre Moscovici, par exemple, le ministre de l'économie et des finances. La Banque publique d'investissement verra le jour dans quelques semaines. Elle doit aider les PME et les PMI à réaliser leurs projets en région. Est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant. C'est comment? Vous attendez de voir comment ça va fonctionner. Quand on me dit ça, c'est bien, mais j'attends.
Autre déclaration, celle de Pierre Belon, le fondateur de l'entreprise Sodexo, entreprise de restauration, l'un des leaders mondiaux dans ce domaine, qui était plutôt remonté lors de ces universités d'été. Malgré tout le respect que nous avons pour les hommes politiques, c'est Pierre Belon donc qui le dit, on en a ras-le-bol de nous entendre dire ce que nous devons faire, on en a ras-le-bol des leçons de morale. Eh bien alors, j'étais dans la plénière et il se trouve... Est-ce que vous avez applaudi à cette déclaration ? J'ai applaudi et même, je vais vous amuser, mais dans les petites notes qui sont devant moi, j'ai cette phrase de Pierre Belon. Je vous l'aurais sortie si vous ne l'aviez pas donnée. Donc c'est qu'elle a marqué non, elle a marqué, bien évidemment. Il faut... Vous savez, il faut couper le coup à l'idéologisme de lutte des classes qui veut opposer des chefs d'entreprise, des patrons à des employés. Aujourd'hui, il y a des choses très simples. Pas d'entrepreneur, pas d'entreprise, pas d'emploi. Et l'entreprise n'a jamais eu comme but de créer des emplois. L'entreprise, c'est quand elle se développe, c'est quand elle croit qu'elle crée des emplois. Donc, laissez-nous faire notre boulot. Et quand Jean-Luc Mélenchon, le leader du Front de gauche, déclare, lui n'était pas présent au MEDEF, mais lorsqu'il déclare on ne discute pas avec le MEDEF, ça vous agace ? C'est pas que ça m'agace. Vous trouvez ça dépassé ? Vous trouvez ça comment ? C'est voilà un idéologue de la lutte des classes qui, à mon avis, est totalement dépassé. C'est un dinosaure. Parce que moi, je crois tout à fait l'inverse. C'est en discutant, c'est en mettant les partis en présence qu'on arrivera à trouver des solutions. Et c'est surtout pas en faisant la chaise vide ou l'affrontement qu'on trouvera quelque chose. D'ailleurs, on va voir comment les chefs d'entreprise, justement, ont réagi. Johanna, je le disais tout à l'heure, vous étiez présente sur place, vous avez suivi un petit peu les différents échanges. Est-ce que les chefs d'entreprise, justement, ont été plutôt sceptiques, déçus après les différentes visites de ministres et les différentes déclarations ? Eh bien, globalement, les patrons attendaient plus de concret et plus de vigueur. Je vous propose tout de suite d'écouter Mathieu Gilles et Sébastien Verclus, deux chefs d'entreprise basés sur Saint-Quentin en Yvelines. J'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes. J'aurais bien aimé avoir des dates un peu plus fixes sur des prises de décision. Nous sommes des chefs d'entreprise, on a l'habitude de prendre des décisions sur lesquelles on s'engage auprès de nos salariés, sur des dates, sur des prises d'action. Il a manqué, à mon avis, un petit peu ces engagements. Les politiques doivent faire de la politique et qui laissent aux entrepreneurs le soin d'entreprendre. Voilà, j'ai trouvé le discours de M. Hérault somme toute intéressant, mais un petit peu loin en fait de ce qui sont nos préoccupations quotidiennes, on va dire. C'est à la fois des difficultés commerciales de trouver du business, et c'est là où il y a parfois un petit peu de différence avec les discours du Premier ministre. Nous, quand on cherche à recruter, on a énormément de mal finalement à recruter. Aujourd'hui, il y a des profils qu'il est quasiment impossible de recruter. Certes, le taux de chômage a atteint les 3 millions, mais concrètement, pour Mathieu Gilles, qu'on vient d'entendre, le problème est lié à la formation. La proposition du gouvernement au sujet des contrats aidés et des emplois d'avenir ne concerne pas son entreprise qui recherche du personnel qualifié et expérimenté. Autre point, la refiscalisation des heures supplémentaires qui, en théorie, doit permettre de nouvelles embauches. Les chefs d'entreprise nous expliquent qu'en pratique, aucun poste ne sera créé. Les conséquences sont très concrètes, sont très négatives et sont immédiates, puisque nous avons pris le parti à l'époque où cette loi a été votée, effectivement, de faire profiter la défiscalisation des heures supplémentaires à un certain nombre de salariés, parce qu'on avait la possibilité de le faire, des gens qui sont sur des chantiers, des gens qui vont installer du matériel, des gens qui sont à l'extérieur. Quand on fait faire des heures supplémentaires à un salarié, vous faites faire, je ne sais pas, je vais vous dire, 4, 5, 6 heures par semaine supplémentaires à un salarié en une semaine, c'est pas parce que je ne vais plus lui faire ces heures supplémentaires que je vais embaucher quelqu'un. Donc de toute façon, moi, je n'embaucherai pas une personne supplémentaire, je n'ai pas les moyens de le faire, et pour lui, c'est du pouvoir d'achat en moins instantanément. Si toutefois l'activité redémarre fortement, là oui, bien évidemment, on aura la possibilité peut-être d'embaucher et de ne pas faire d'heures supplémentaires. Mais en l'état actuel des choses, c'est une très mauvaise décision et qui, encore une fois, pénalise principalement mes salariés, moins mon entreprise, on va dire. Je suis un petit peu déçu parce que nous faisions appel aux heures supplémentaires pour une raison simple, c'est qu'en tant que société de croissance, nous avions besoin dans des pics d'activité de faire des heures supplémentaires, et cette refiscalisation est un problème à la fois pour nos salariés et puis à la fois pour les résultats de l'entreprise qui nous permettaient d'être réinvestis après. Donc je suis plutôt contre cette refiscalisation. Bertrand Decré, votre position face Écoutez, je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'ont exprimé ces deux chefs d'entreprise que par ailleurs je connais bien puisqu'ils font partie de mon mouvement. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est comme si on pensait que l'emploi était un gâteau partageable. On ne coupe pas les portions pour les partager entre nous. Je vous l'ai dit en coulisses, notre pays, la France, est un pays de PME.
Alors on ne parle que du CAC 40 généralement aux informations, mais nous sommes un pays où les PME sont majoritaires. Une entreprise qui a 4, 5 ou 6 salariés, qui avait trouvé par ce biais la façon d'ailleurs de mieux rémunérer ces salariés, d'avoir une économie qui était une économie pour tout le monde, pour l'entreprise, et une amélioration du pouvoir d'achat du salarié, contre des heures de travail. Demain, quand on a 3 salariés qui font, comme vous le dites Mathieu Gilles, qui font 6 heures, ça ne crée pas un emploi, ça. Ça ne crée pas d'emploi. Par contre, si on baisse les charges, si on paye, et ils vous l'ont dit les entrepreneurs, ils viennent de vous le dire, si leur entreprise croît, si elle se développe, elle embauchera. C'est là qu'il faut appuyer, c'est le développement de l'entreprise. Mais ces mesures, je dis encore, c'est de l'idéologie, ça. On prend l'emploi, on le portionne, et on va faire comme pour les 35 heures. Donc je suis absolument contre cette mesure. Enfin, les patrons des PME se plaignent aussi d'un problème de gestion de l'administrative. Alors, ils se sentent dépassés par les lois, les mesures qui évoluent sans cesse. Ils évoquent notamment des aides allouées pour de courtes durées, non renouvelées ou remplacées. Bref, un vrai casse-tête pour ces petites et moyennes entreprises. Merci Johanna pour ces précisions. Bertrand Decret, il nous reste très peu de temps. J'ai encore 2 questions à vous poser. Alors, je vais vous demander d'être le plus concis possible. Perspective économique pour cette rentrée. L'année va être difficile. L'année 2013 s'annonce difficile. Récession, pas récession? Alors, écoutez... Hausse du chômage, comment vous percevez les choses dans le département? Aujourd'hui, nos indicateurs, on a une croissance qui est atone. On a 3 millions de chômeurs, on vient de passer la barre. On a une consommation qui amorce un repli, tous les indicateurs nous le disent. On a un frein sur l'investissement et on a des exportations qui s'essoufflent. Bon, c'est pas très réjouissant tout cela. En plus, je dirais qu'on a une crise qui se nourrit un peu d'elle-même, et je dirais qu'elle est plus profonde en 2008 parce qu'on n'en voit pas la sortie. Mais ça, c'est un élément psychologique. Écoutez, moi, je dirais que la situation clairement n'est pas bonne, mais j'aurais envie de faire confiance aux entrepreneurs, à ces hommes qui sont des moteurs, qui sont capables d'entreprendre, même par temps difficile. Les 2 garçons que vous avez vus sur le plateau, il y a un entrepreneur qui a créé son entreprise. J'ai moi-même créé la mienne en 2005. On en trouve, et tant mieux, c'est avec eux qu'on réussira. Une toute dernière question, vous allez me dire oui ou non. 1er juillet 2013, fin de la présidence de Laurence Parisot. Normalement, ça doit s'arrêter au bout de 2 mandats. Tout à fait. Vous êtes favorable à une révision des textes pour qu'elle fasse un 3e mandat? Je dirais que là, c'est pas un domaine de ma compétence. Vous souhaitez avoir une autre représentante ou... Aujourd'hui, nous avons des règles. Si demain, on peut les modifier sous certaines conditions, si l'ensemble des adhérents... Et là il faut de la démocratie, c'est la voix de la démocratie qui s'exprimera. Si elle va être modifiée, la question, est-ce que vous êtes satisfait des 2 mandats en tant que présidente de Laurence Parisot jusqu'à présent? Je trouve que Laurence Parisot a bien porté la voix de l'entreprise et s'est battue dans nos intérêts, oui. Alors on verra si c'était sa dernière université d'été du MEDEF, on verra ça, si elle a été reconduite ou pas après changement de statut. Merci d'être venu, Bertrand Decret, sur ce plateau pour commenter un petit peu ces universités d'été du MEDEF. N'oubliez pas, puisque cette édition du 7-8 est maintenant terminée, que l'actu, le tout image de la rédaction est à retrouver à 20h30 et à 22h. Il sera bien sûr question de la venue de François Hollande, le chef de l'État, du côté de Trappes pour la pré-rentrée des enseignants. Et puis je vous rappelle également que Henri Guénaud, député de la 3e circonscription des Yvelines, est maintenant candidat à la présidence de l'UMP, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, qui avait fait une arrivée remarquée dans le département il y a quelques mois. C'est donc la fin de ce 7-8, rediffusion 19h, 22h30 et minuit. Réalisation signée ce soir Xavier Jalin. Prochain direct mardi à 18h. Il sera question de la rentrée, bien sûr, en compagnie du recteur de l'Académie de Versailles. Également invité sur ce plateau les directeurs des salles de cinéma de quartier de Trappes et d'Elancourt qui font leur révolution. Leurs cinémas font peau neuve. Plus de détails demain. Et puis le site internet de TVFil a également fait peau neuve. N'oubliez pas que vous pouvez y retrouver toutes nos émissions puisque c'est aujourd'hui officiel, c'est la rentrée de TVFil. Excellente soirée. Bonne rentrée.